愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Tous les jours, à 2 h du matin, Huang Minzhong commence à moudre du soja pour préparer du tofu. Aujourd'hui encore, il respecte le procédé traditionnel authentique de fabrication à la main propre à Shepai. Quand la température du lait de soja atteint 110 degrés, il commence à tourner le lait, le tamise, y ajoute de la saumure et lui donne sa forme. Le feu doit être maîtrisé avec précision. Voilà les secrets du savoir-faire unique de la fabrication du tofu de Shepai. Un adage dit « il est 3 peines en ce monde ». Faire avancer le bateau à la perche, battre le fer et moudre le soja. Cette vie, où les jours et les nuits sont inversés, Huang Minzhong la mène depuis plus de 20 ans. Le jour se lève petit à petit dans le vieux bourg. Et dans cette fabrique de tofu, baignée de vapeur et de parfum. 走在清晨的石牌古镇，空气当中还飘荡着豆腐的清香。在这儿，人们这样形容古镇：它是爷爷念叨的赶集场，是奶奶盼望的豆腐房。作为中国的豆腐之乡，石牌古镇做豆腐的历史已有近2000年了。而相传，这一切还和关公关云长有关。 Situé dans la partie centrale du Hubei et la partie nord de la plaine Jianghan, le bourg de Shepai est baigné à l'est par le fleuve Hanjiang. Ce dernier est le plus grand affluent du Yangtze. Le fleuve Hanjiang, calme, arrose cette terre fertile. Les champs produisent de l'or et dans le fleuve Hanjiang coule de l'argent. Durant les dynasties des Ming et des Qing, les deux rives devinrent une région productrice de céréales et prospérèrent de plus en plus. Le vieux bourg de Shepai a une histoire de plus de 2000 ans. La mention la plus ancienne dans les registres historiques sur le bourg, appelée à l'époque cité de Lanshui, remonte à la dynastie des Han de l'Est. La cité fut baptisée ville de Jing. Elle occupait une position stratégique pour les stratèges. Dans le temps, le général Wen Ping du royaume de Wei et son adversaire Guan Yu du royaume de Shu se livrèrent ici une bataille féroce. Selon l'histoire des 3 royaumes, histoire des Wei, histoire de Wen Ping, Wen s'attaqua aux troupes de ravitaillement de Guan à Hanjing et brûla les navires à la ville de Jing. 传说啊，三国的时候，关羽呢就在石牌这一带啊驻军打仗。这个石牌港码头啊，就是当时水战场汉江打仗的一个主要的码头。这个石牌这个地方到秋天的时候啊，它干燥，人们的眼睛发红发热，喉咙痛，这个很普遍，当地的郎中也没办法，关羽就看在眼里，记在心里。 Pour soulager la population de ces maux, Guan Yu, revenu à Dinzhou, se renseigna auprès des guérisseurs. L'un d'entre eux suggéra de moudre du soja pour en faire du tofu et le manger. Le tofu est à la fois diététique et a la faculté de combattre la chaleur intérieure. Guan Yu ordonna immédiatement de préparer du tofu.
selon le procédé prescrit et d'en distribuer à la population de Chepaille. Peu de temps après, les maux aux yeux et à la gorge s'atténuèrent. Les gestes généreux de Guan Yu touchèrent les habitants de Chepaille. Dès lors, ces derniers apprirent à confectionner le tofu. Le temps passe, les dynasties se succèdent. La fabrique de tofu et l'histoire de Guan Yu se transmettent de génération en génération. Aider les gens dans le besoin et mener des actions caritatives deviennent ainsi une tradition dans le bourg de Chepaille. 中国自古他就崇尚忠义之士，关羽千里迢迢把豆腐制作这个手艺带到了石牌，解决了人们的眼疾的问题，人们感激他，感恩他。这个无论这个故事它本身是真是假，但是关羽这个义薄云天的这个形象，在石牌人的心目中是扎了根。 La vie au vieux bourg est tranquille et confortable. Boire un bol de thé au riz tous les jours est une habitude unique qu'ont prise les natifs de Chepaille. Le thé au riz est préparé de la manière suivante. On fait sauter du riz décortiqué. Quand il jaunit et commence à se carboniser, on le fait cuire à l'eau. La bouillie de riz peut se substituer au riz blanc, mais elle est aussi une boisson rafraîchissante, considérée par les natifs comme une nourriture de longévité. Le vénérable Oukredi, 95 ans, ne se sent à l'aise que quand il boit un bol de thé au riz chaque jour. Son ancêtre s'appelait Wushang. À l'époque, ce dernier utilisait le thé au riz pour secourir des sinistrés de la sécheresse réfugiés à Chepaille. Cette histoire est connue de tous. 乾隆年间呢，朱汉在庙里做善事，施舍，做善事，救济穷人，其他的后代人称他为圣德公，称他为圣德公。 Wushang était vénéré par les compatriotes de Chepaille en raison de sa bonne réputation. L'esprit charitable fit aussi son entrée dans le registre généalogique de la famille Wu. Et il s'est transmis de génération en génération sous forme de préceptes ancestrales. Le petit-fils de Wushang, Wu Zhenshan, était un marchand ambulant. Une fois, il croisa par hasard Chen Tianbao, un marchand du Sichuan victime d'un pillage réfugié à Chepaille. Il secourut sans hésiter le malheureux et donna toutes ses économies à Chen pour qu'il pût retourner dans son pays natal. De façon inattendue, l'année suivante, Chen revint avec un bateau rempli de marchandises pour remercier Wu Zhenshan. Avec cette marque de gratitude comme capitale, Wu ouvrit un bazar baptisé Chez Wu Dechang. Cependant, les affaires prospéraient, mais le boutiquier se réjouissait du retour de son geste charitable envers une personne dans le besoin. C'est pourquoi, chaque fois, à la fin de l'année, face aux difficultés éprouvées par les gens pour passer le nouvel an, il leur donnait souvent de l'argent discrètement, sous la porte. 不晓得这个钱是哪一个的，他不求名，是吧？他不这个钱是我的，人呐，钱中间来不算本事，要把钱散出去才是本事。 Wu Zhenshan mena ses bonnes actions discrètement pendant de nombreuses années, jusqu'à sa mort. En 2015, le vénérable Oukredi, qui a 94 ans, a noté avec soin l'histoire de son grand-père. 继祖父传家史记载。是的。为什么要写这个？所以现在就是说，他们这个后代人不是要启发后代，要流传下去。我看您还写了一首诗哈。啊，你看这大雪纷飞分满行，是吧？穷人无法过大的，祝福长冬策人心，朱家门风安社稷。哦，这是写的祖先当年的义举。这就是包括他的所做的事。 Noter l'histoire et éduquer les jeunes avec un poème. Les anciens disaient, le secours doit être apporté à ceux qui sont dans une situation urgente. Tendre la main à une personne qui en a un besoin pressant est le plus important principe à suivre pour les actions caritatives. Plus tard, au bourg de Chepaille, les gens commentèrent l'ancêtre des Wu en ces termes.
généreux comme un homme vertueux quand il secourait les nécessiteux, magnanime comme un chevalier loyal quand il défendait la justice. 急公好义啊，是其大家之所急，好社会需要之所依。人有善愿，天必佑之。急公好义是有回报的。吴氏家族做了那么多好事，得到了赞誉，人丁也兴旺。老百姓说，只要心向善，最终受益的是自己。舍财足福，有舍有得，义和利其实是和谐统一的。 Mener des actions caritatives permet non seulement aux habitants de Chepaille de se sentir à l'aise mentalement, mais aussi de gagner une excellente popularité pour leur bourg. Ce dernier étant sympathique et généreux, les gens des villages voisins aimaient venir faire du commerce à Chepaille. Du coup, la bourgade sur le fleuve Ranjiang était bondée de marchands et de clients. À son apogée, Chepaille comptait plus de 750 boutiques, 3 couvents, 6 temples, 5 passes, 10 rues. Les boutiques et restaurants étaient serrés les uns contre les autres et des dizaines de comptoirs de céréales s'affairaient jour et nuit. Le texte gravé sur la stèle « Restauration du temple Fengtrai » sous le règne de l'empereur Tianlong des Qing décrit la renommée de Chepaille dans l'histoire comme le premier des 4 bourgs prospères de la région de Zhongxiang. La renommée, comme il est foncièrement généreux, contribua ainsi à la prospérité de ce bourg millénaire situé au bord du fleuve Ranjiang. 货船如蚁拒码头，梨园频磬古戏楼。这儿的人有钱了，日子过得好了，想的更多的是如何回馈乡邻，于是纷纷捐钱修建了许多戏楼。在清末，小小的石牌古镇上就有7座大戏台。如今，一座座古老的戏台上上演的，仍是一出出急公好义的故事。 Ce théâtre antique fut construit en l'an 53 du règne de l'empereur Kangxi. Il a une histoire de plus de 300 ans. Mesurant 9 mètres de haut sur 12 mètres de long, avec des murs pourpres et des tuiles grises, consoles et entablements, il est l'unique théâtre antique d'envergure de la province du Hubei à avoir été préservé jusqu'à nos jours. Sa construction et sa mise en service remontent à 13 ans avant l'entrée des 4 troupes d'opéra de Lanhui dans la capitale impériale de l'époque. 中国古代的戏班子唱戏啊，讲究题字留名。这个木梁上啊，就是历朝历代在这个戏楼里唱戏的班社留下的题字。我看这上面有个高字哈，这指的是什么人吗？这是班社的名字。有时候呢，他把班社的名字和班头的名字都提在上面。高，他是班头。可能是一个班头的人哈。对。所以我们看这个印记，应该想当年来古镇唱戏的戏班特别多嘛。很多。 这个长江附近的周围的主要的班子都在那儿唱，汉剧的以汉剧的为多，汉剧的、楚剧的、黄梅戏的，后来的花鼓戏的都来唱，它是一个大融合。Grâce à ce lieu de rencontre des opéras, Chepaille put attirer sous les règnes de Tianlong et de Jiaqing une trentaine de troupes de théâtre venues de tous les coins du pays. Après la fête du printemps, le département provincial du patrimoine du Hubei va entamer des travaux de restauration. L'acteur du rôle masculin, très connu dans la région, Zhou Benchang, 70 ans, ainsi que des acteurs amateurs, s'apprêtent à se réunir avant la fête pour jouer la pièce sur l'air Lianshang, très célèbre dans la région, le temple Chongguo. Cette pièce de théâtre raconte l'histoire de 4 générations successives d'une famille. Construit sous la dynastie des Trang, le temple Chongguo était le plus grand sanctuaire du bourg. Selon les annales de Chepaille, en l'an 58 du règne de l'empereur Kangxi, un vieil homme nommé Zhang Sisi décida de restaurer ce sanctuaire. Mais il ne disposait pas de suffisamment de fonds. Il recommanda aux siens, s'il ne pouvait achever les travaux de son vivant, son fils devrait les poursuivre. Si ses fils ne parvenaient pas au but, ses petits-fils devraient prendre le relais. À partir de là, 4 générations de la famille se relayèrent pour exaucer enfin le vœu de l'ancêtre. Le temple Chongguo fut détruit lors d'une guerre, mais l'esprit de charité
avait pénétré déjà dans le sang des natifs de Chepaï. Il est des sentences parallèles gravées au pilier de l'édifice antique dans une écriture énergique. Si on interprète le canon Lin, le bien triomphe du mal à la fin. Récompenses et sanctions sont distinctes. Beau comme les yeux du phénix, musique et chansons mélodieuses. Yelang A. Dans la vie réelle, les éléments palpitants du bien et du mal sont présentés sous forme de tintements et de chants. 在石牌古镇有这样一句老话：一个叫花子也有3个朋友，意思是劝人博施济众，多行义举。如今，石牌已经不再是汉江上的一个商贸矩阵，但是传统的精神历经岁月的磨砺，依然在这个古镇当中激荡。而小镇上的年轻一代也义不容辞地肩负起了他们的责任和使命。 En été 2016, le bassin du fleuve Ranjiang a été battu par des pluies diluviennes jamais vues en 100 ans. À l'époque, un tiers de la superficie du bourg était immergé dans l'eau. He Deshang, un grossiste du bourg, avait son entrepôt au bord du fleuve. Ses marchandises d'une valeur de plus de 2 millions de yuan ont toutes été emportées par les eaux. Mais la digue à proximité du bourg était par endroits immergée sous l'eau et une plus grande catastrophe encore risquait de survenir à tout moment. Au moment critique, malgré ses propres pertes financières, le vieux He s'affairait jour et nuit sur la digue avec les voisins du bourg. Et ce n'est pas tout. Après avoir sollicité l'accord de sa femme, il a offert la nourriture qui n'avait pas été immergée et l'a apportée sur la digue. 那个堤破得很急，破了嘛就还有人也没有出来，连吃的东西也没有，水也没有喝的。我说最好，我说搁这下了一会儿把我把手机给他们给我说可以解除燃眉之急，就这样的了，我就是方便，为啥给他们呢？就是尽快的解决他们的问题。 He et sa femme exploitaient un bazar au bourg depuis une dizaine d'années. Ils menaient une vie confortable, mais offrir une cargaison entière de bouillie aux 8 trésors en boîte n'était pas une mince affaire. Cependant, le couple n'a pas hésité une seule seconde. 像我的事啊，现在我不是啊，我侄子的身上都是小事，我想觉得也没得么事，毕竟我们是做生意的，我们做生意就这么多年了，也都是老百姓愁我们做生意。如果老百姓没得收入没得了，这哪的为了难了，我们也应该呀，就是说是也应该要支持他们的。我是想觉得你说当然应该的。 他没得么事的，当时也不考虑很多，我只知道他们这样很为难的，就只晓得2点。 Les He ont été les premiers à faire don de matériel de secours. Pour eux, c'était un geste normal qui ne méritait pas d'être loué. Mais en tant que parents, ils ont imperceptiblement influencé leur fils, He Liao, par leurs paroles et actes généreux dans la vie courante. 10 ans plus tôt, il s'est brusquement produit un accident de la route dans la rue à proximité de leur boutique. Un jeune cycliste était entré en collision avec une fourgonnette. He Liao, qui était chez lui, tout juste rentré de l'école, a été surpris par ce qu'il a vu. Sans avoir le temps d'y réfléchir, He Liao s'est précipité vers l'adolescent, l'a pris dans ses bras, arrêté un tricycle et conduit le blessé à l'hôpital du bourg. Il n'est rentré chez lui que quand les parents du blessé sont arrivés à l'hôpital. 刚才是给他的一件新衣服，全部染上了血。我说哈哈，我这个真是可以，他在这种情况下能可以挺身而出吧，就给了见义勇为了。我觉得，我感觉骄傲，我就觉得啊，心好，我为了感到高兴骄傲。 L'adolescent secouru s'appelle Qiu Yunfeng. Il n'a repris conscience qu'une vingtaine de jours plus tard. Aujourd'hui, quand on évoque cet épisode tragique, le père de Qiu Yunfeng fait encore l'éloge de l'acte du jeune He. 现在都很好了，现在还在外地工作呀，这个孙子都已经10岁了，今年都8岁多了，很好的，谢谢，啊，谢谢小何，也谢谢你们啊。 Maintenant, He Liao est responsable d'une organisation de formation et d'éducation des enfants préscolaires. Les anciens disaient qui ne secourt pas les gens en danger ne peut être considéré comme un courageux. Quant à son acte héroïque d'il y a une dizaine d'années, il l'a presque oublié. Mais son courage a permis à une autre vie de continuer à exister.
我们说，慈悲不仅是慈眉善目的私语，更是自刚自勇的担当。这种担当行为的养成和一个家庭的熏陶，和为人父母平时良好的言传身教有密不可分的关联。良好的家风如涓涓细流，是造就和延续传统美德的最好方式。Le Nouvel An approche. Les habitants de Chepaille célèbrent la fête à leur manière. Le bourg compte 80 000 habitants, dont 30 000 résidents dans plus de 500 villes du pays. Chaque fois, à l'occasion de la fête du printemps, quelle que soit la distance, ils reviennent en terre natale. Cela est devenu une caractéristique du pays du tofu. Les natifs de Chepaille, séjournant dans tous les coins du pays, reviennent sous le toit ancestral et se régalent d'un banquet authentique de tofu. Cela est indispensable pour vaincre la nostalgie. Les natifs de Chepaille ont 1000 façons de préparer les mets à base de tofu. Le soja arrosé avec l'eau du fleuve Ranjiang, qui pousse sur le sol sablonneux en plaine Jianghan, donne un goût unique au tofu mou et fin de Chepaille. Yan Changyun est natif de Chepaille. S'il rentre cette fois, la plus importante chose à faire est d'organiser une visite des bénévoles aux personnes âgées vivant seules à l'hospice du bourg avant la fête du printemps. Lors des grandes inondations qui ont frappé le bourg de Chepaille à l'été 2016, il diffusait tous les jours sur les réseaux sociaux des informations sur l'avancement de la lutte que menaient les jeunes bénévoles du Roubaix contre les crues. Et en se servant du net, il a réussi à collecter du matériel de secours d'une valeur de 4 millions de yuan pour le bourg de Chepaille. 我觉得我做这些事情真的还是有动机和需求的。你觉得做公益能满足你什么样的需求？我满足了，我觉得我得到的远远高于我所付出的。我收获了我大量的一些朋友，这些朋友都是我们这个因为爱心凝聚起来的。这个团队的话呢，大家互相激励。有时候我比方我懈怠了，但是的话呢，总有一帮人，他又冲出来了，他又带领着这个团队在往前冲。我们的话又被挟裹着，又回到这个洪流里面去了。Yan Changyun participe aux œuvres d'utilité publique depuis 10 ans. Il n'aime pas tellement le mot persister. À ses yeux, le plaisir n'a pas besoin d'encouragement. Et ce plaisir provient de son père. Le père de Yan Changyun, Yan Krebao, était un militaire réformé. Quand il était sous les drapeaux à Shenyang, il se levait toujours le matin 20 minutes plus tôt et puisait de l'eau pour que ses camarades se lavent le visage. Cela leur permettait de dormir quelques minutes de plus. Il ne s'attendait pas à être reçu par le président Mao à la tribune de la porte Tiananmen en 1964 en raison de ses actions. 父亲对你的影响很大吗？是的呀，其实他跟我说，他说其实啊，我并没有他们说的我多么的行，我就是他看到一些年轻的一些战士啊，就是比自己小一些，我就想顺手帮一下他们，没想到帮着就有很多的一些荣誉，很多的一些认可，就是说处境去激励自己，就是越来越好，越来越棒。舍得之间的话，你先舍后得，这都是他一些很灵善的一些言语吧，他也没有很高深的言语。On doit donner pour pouvoir recevoir. On doit faire de bonnes actions, même si elles sont petites. Aux innocents les mains pleines. Ces propos simples ont influencé Yan Changyun toute sa vie. Récemment, il a rejoint le cercle des nostalgiques de Chepaille. Dans ce réseau social des natifs de Chepaille résidant à travers le monde, ils s'entraident spirituellement et matériellement. La plateforme d'Internet moderne permet de réunir davantage d'hommes au bon cœur et facilite le rayonnement de l'esprit de charité dans le monde entier. 大家都比较踊跃，蛮积极，
我觉得帮助了别人，我自己觉得很快乐。哎，不是，这是说风险，把那风险说大了，没得必要说风险，小风险没得用，只是说一点小事。我们年纪大的，尽量尽自己能力是吧？能够做多少做多少。大家可以就像这一家人在一起聊天一样，是个很温暖的石牌人之家吧，应该说是。Chaque fois, à l'occasion de la fête du printemps et de la fête des lanternes, on organise la danse folklorique du bateau de la cueillette des graines de lotus. Aussi appelé bateau au sol, c'est une maquette de bateau faite en bambou qui avance à la manière d'un bateau en ondulant. Selon la légende, cette activité fut inventée en hommage au lauréat des concours impériaux, nommé Tsai, qui avait construit un pont, et à Avalokiteshvara, qui avait recueilli des fonds caritatifs assis dans un bateau. C'est pour cela qu'à l'occasion des fêtes, les natifs de Chepaille recourent au bateau de la cueillette de graines de lotus pour glorifier les bienfaits en chantant et en dansant de génération en génération. 严长云的名片上是这样写的：行善立德，邻里守望，搭上一把手，人生旅途一起走。这或许就是石牌人的精神和气度。困难时相互扶持，喜悦时彼此分享。石牌这座古镇的青石灰瓦间，也就有了温度，有了幸福的滋味。De nouvelles cités émergent çà et là dans le pays. Mais les vieilles rues de Chepaille conservent toujours leur couleur primitive. Les montagnes et les rivières sont exposées au soleil. Le temps file comme le fleuve. Les natifs de Chepaille, qui ont le cœur doux et généreux comme le tofu, et l'esprit aussi large que le fleuve Hanjiang, n'ont pas oublié et n'oublieront jamais l'esprit de charité de leurs ancêtres et l'intègrent dans leur nouvelle vie. 有一种期盼叫乡愁，像一幅画卷铭记心头，一抹春雨把梦想开启，一花一叶都是美丽乡愁。有一种力量叫乡愁，是一方故土滋养心头，一句乡音将游子呼唤，天涯海角也爱，天长地久。